avait la couleur du sang séché. La lune, basse et lourde, semblait observer le désert comme un témoin muet, suspendu au-dessus d'une terre qui n'accordait aucune pitié. Le sable avalait les sons, étouffait les cris, mais il ne pouvait pas effacer les traces de la peur. Elles étaient partout, dans l'air brûlant, dans le souffle court d'une femme qui courait pour sa vie. Elle fuyait, ses pieds nus frappaient le sol avec une urgence désespérée. Chaque pas arrachait une douleur nouvelle à son corps déjà meurtri. Sa robe déchirée collait à sa peau à cause du sang et de la sueur. Une entaille profonde barrait son flanc, brûlante, vivante, comme un rappel constant de ce qui l'attendait si elle s'arrêtait. Derrière elle, les chevaux. Elle ne les voyait pas, mais elle les entendait. Le martèlement régulier, implacable. Des hommes entraînés, habitués à traquer. Ils ne criaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Leur silence était une promesse. Ils la rattraperaient. Elle savait pourquoi ils venaient. Elle savait aussi qu'ils ne la prendraient pas vivante. Le désert s'étendait devant elle comme un océan figé. Pas d'arbres, pas de refuge, juste des rochers noirs, des dunes aux arêtes coupantes et un ciel sans compassion. Chaque inspiration lui brûlait la gorge. Sa vision se troublait. Par moments, le monde semblait vaciller, comme si la nuit elle-même voulait l'engloutir. Elle pensa au camp, aux flammes, aux cris étouffés par la fumée, au regard qui s'était détourné quand son nom avait été prononcé. Traîtresse. Le mot résonnait encore dans sa tête, plus douloureux que la blessure ouverte sur son flanc. Elle n'avait pas eu le temps de se défendre, pas le droit de parler. Le jugement était déjà rendu. Dans ce monde, une femme seule n'avait pas voix au chapitre. Elle avait seulement le droit de courir ou de mourir. Un faux pas, son pied glissa sur une pierre. Elle tomba lourdement, le souffle coupé, la bouche pleine de sable. La douleur explosa dans son corps. Elle resta immobile, une fraction de seconde. Le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait trahir sa cachette. Les chevaux se rapprochaient. Elle se redressa en gémissant, s'arracha au sol, reprit sa course. Ses jambes tremblaient. Chaque mouvement était une négociation avec l'épuisement. Elle savait que son corps était en train de perdre cette bataille. Alors elle pria, pas avec des mots, avec l'instinct brute de survie, avec cette certitude animale qu'il devait exister quelque part, dans cette immensité hostile, un endroit où mourir ne serait pas la seule option. Et c'est là qu'elle vit la lumière. Au début, elle pensa halluciner. Une simple lueur vacillante, presque timide, comme une étoile tombée trop bas. Elle cligna des yeux, s'arrêta net, manqua de tomber encore. La lumière était réelle. Fixe, immobile, une cabane. Seule, isolée, ridiculement petite face au désert infini. L'espoir lui transperça la poitrine avec la même violence que la peur. Une cabane signifiait un homme signifiait un choix. Certains livraient. D'autres tiraient d'abord, d'autres encore fermaient la porte. Mais elle n'avait plus le luxe d'hésiter. Elle courut vers la lumière comme on court vers un dernier souffle. Derrière elle, un cri retentit, le premier de la nuit. Un ordre, peut, être, ou un avertissement. Elle n'écouta pas, elle ne regarda pas en arrière. Ses jambes cédèrent à quelques mètres de la porte. Elle s'effondra contre le mur de bois, la respiration sifflante, les doigts agrippés à la terre comme si elle refusait déjà d'être emportée. La porte était là, à portée de main. Elle frappa une fois, puis une seconde. Faiblement, la lumière vacilla à l'intérieur. Des pas, lents, mesurés. Chaque seconde lui sembla une éternité. Les chevaux étaient proches maintenant, trop proches. Elle sentit la panique l'envahir, froide et paralysante. Si la porte ne s'ouvrait pas, elle mourrait ici, contre ce mur anonyme, sans témoin, sans justice. La porte s'ouvrit. Un homme apparut dans l'embrasure, silhouette massive découpée par la lumière chaude de l'intérieur. Un chapeau baissait l'ombre sur son visage. Elle ne vit d'abord que le fusil dans sa main, stable, prêt. Leurs regards se croisèrent. Il vit le sang, la peur, la fuite. Il ne posa aucune question. Elle s'effondra à ses pieds, incapable de tenir plus longtemps. Les sons du désert semblaient s'éloigner, comme si le monde retenait son souffle. Avant que l'obscurité ne la gagne, elle sentit des mains solides la relever, la tirer à l'intérieur. La porte se referma derrière eux. Dehors, les chevaux s'arrêtèrent. La chasse venait de changer de terrain. Quand elle rouvrit les yeux, la première chose qu'elle sentit fut la chaleur. Pas celle du désert, écrasante et impitoyable, mais une chaleur contenue, humaine. Le crépitement d'un feu, l'odeur du bois brûlé, un plafond bas au-dessus d'elle, fait de poutres sombres noircies par le temps. Elle mit quelques secondes à comprendre qu'elle n'était plus dehors. Elle était vivante. Son corps, en revanche, protesta aussitôt.
Une douleur sourde lui traversa le flanc, irradia dans son dos, remonta jusque dans sa poitrine. Elle inspira brusquement, puis étouffa un gémissement. Ses doigts se crispèrent sur la couverture rêche qui la recouvrait. « Ne bouge pas !» La voix venait de la droite. Grave, calme, sans menace. Elle tourna lentement la tête. L'homme était là, assis sur une chaise contre le mur, légèrement en retrait de la lumière. Il avait posé son fusil contre la table, à portée de main, mais pas dirigé vers elle. Son chapeau reposait sur ses genoux. Son visage était marqué, buriné par le soleil et les années. Une barbe courte ombrait sa mâchoire. Ses yeux, sombres et attentifs, la fixaient sans insistance. Il ne souriait pas. Il ne fronçait pas les sourcils non plus. Il observait, comme on observe un animal blessé. Elle tenta de parler. Aucun son ne sortit. Sa gorge était sèche, brûlée par la poussière et la peur. L'homme se leva sans précipitation, remplit une tasse en fer et s'approcha du lit. Bois doucement. Il soutint sa tête d'une main ferme mais étonnamment douce. Elle but par petites gorgées. L'eau lui sembla la chose la plus précieuse au monde. Quand elle eut fini, il reposa la tasse et recula d'un pas. « Tes blessures sont propres, dit-il. J'ai fait ce que j'ai pu. » Elle baissa les yeux vers son flanc. Un bandage grossier mais serré enveloppait la plaie. La douleur était toujours là, mais maîtrisée. Elle releva le regard vers lui, méfiante malgré l'épuisement. « Pourquoi ?» murmura-t-elle enfin. Il comprit la question, même si elle ne la formula pas entièrement. « Parce que tu frappais à ma porte, » répondit-il simplement. Le silence retomba entre eux. Pas un silence vide, un silence lourd chargé de ce qui n'était pas dit. Dehors, le vent faisait gémir les planches de la cabane. La nuit était encore là. Elle tenta de se redresser. La douleur la força à s'arrêter. L'homme s'approcha aussitôt. « J'ai dit de ne pas bouger. »« Ils sont là, » souffla-t-elle. « Ils vont revenir. » Il hocha la tête une seule fois. « Je sais. » Elle le fixa, surprise. Il n'avait pas l'air inquiet, pas comme quelqu'un qui venait de recueillir une femme traquée par des hommes armés. « Tu ne demandes rien ?» dit-elle. « Pas maintenant. » Elle serra les dents. Dans son monde, les hommes demandaient toujours quelque chose, des explications, une justification, un prix. « Ils me tueront, » dit-elle. « S'ils te trouvent avec moi, ils te tueront aussi. » Il s'accroupit près du lit, à hauteur de son regard. Peu, être. Son indifférence apparente la déstabilisa plus que la menace. Elle chercha dans ses yeux une trace de peur, de calcul. Elle n'y trouva qu'une lassitude profonde, ancienne. « Tu peux partir, » ajouta-t-il. « Quand tu iras mieux. » Elle détourna le regard. Partir. Le mot sonnait creux. Partir pour aller où? Le désert n'avait rien changé pendant son absence. Les hommes non plus. « Pourquoi vis-tu ici ?» demanda-t-elle après un long moment. Il se redressa lentement. « Parce que le désert ne pose pas de questions. » Il retourna s'asseoir, laissant la conversation mourir d'elle-même. Elle resta allongée, le regard fixé sur le plafond. Les images de la nuit revenaient par vagues. Les chevaux, les cris étouffés, le feu. Elle ferma les yeux. Le cauchemar la prit sans prévenir. Elle se retrouva dans le camp, entourée de flammes. Des silhouettes l'accusaient, des mains la saisissaient. Elle cria, tenta de se dégager, mais sa voix se perdit dans la fumée. « Non !» Elle se redressa brusquement, haletante, la douleur lui arrachant un cri. Des mains la saisirent aussitôt. « Hé ! Respire !» Il était déjà là, trop proche. Elle tenta de le repousser, paniquée, mais il ne força pas. Il posa simplement une main sur son épaule, l'autre sur son bras, assez pour la maintenir sans la contraindre. « Tu es ici, » dit-il calmement. « Personne ne te touche. » Elle mit plusieurs secondes à reprendre le contrôle de sa respiration. Son cœur battait à tout rompre. Quand elle réalisa où elle était, la honte remplaça peu à peu la peur. Elle baissa les yeux. « Désolé. »« Inutile. » Il se leva, ajouta une bûche dans le feu. La lumière dansa sur les murs. La cabane était simple. Une table, 2 chaises, un lit, quelques étagères chargées d'objets utiles. Rien de superflu. Rien qui évoquait une famille. Rien qui racontait une vie heureuse. « Tu peux dormir, » dit-il. « Je monte la garde. Ils peuvent t'attaquer, » dit-elle. « Alors je serai prêt. » Il reprit sa place près du mur, le fusil posé contre la chaise. Elle le regarda faire, fascinée malgré elle par la précision de ses gestes. Chaque mouvement était mesuré, sans nervosité. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. Il hésita une fraction de seconde. « Les gens m'appellent Cowboy. » Elle comprit que ce n'était pas un nom, mais une frontière. « Et toi »
ajouta-t-il. Elle hésita à son tour. Donner son nom, c'était exister. C'était laisser une trace. Ça n'a pas d'importance, dit-elle finalement. Il hocha la tête, acceptant le refus sans commentaire. La nuit s'étira. Par moments, elle s'endormait quelques minutes avant d'être réveillée par une douleur ou un bruit extérieur. Chaque fois, elle le voyait, immobile, attentif, comme s'il faisait corps avec la cabane. À l'aube, la lumière grise filtra par les interstices du bois. Le désert révéla ses couleurs froides. Les chevaux n'étaient plus là, les hommes non plus, mais elle le savait déjà. La porte s'était ouverte pour elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas été refermée. Le jour s'installa lentement autour de la cabane, sans fracas, comme s'il craignait de réveiller quelque chose de fragile. La lumière du matin filtrait à travers les planches disjointes, dessinant des lignes pâles sur le sol de bois. Le désert, dehors, semblait immobile, presque apaisé. Mais à l'intérieur, rien n'était vraiment calme. Elle se réveilla avec une douleur sourde, profonde, installée dans son flanc comme une bête tapie. Elle ne cria pas cette fois. Elle inspira lentement, se souvenant des mots de l'homme. Respirer. Le feu s'était éteint pendant la nuit, laissant une odeur de cendre froide. Elle frissonna et resserra la couverture autour d'elle. Il était déjà debout. Elle le vit par la fente de la porte entr'ouverte. Il se lavait le visage dehors, torse nu, l'eau rare coulant lentement sur sa peau marquée de cicatrices anciennes. Pas des blessures récentes, des traces d'une autre vie. Une vie de violence, peut-être, ou de survie. Elle détourna les yeux quand il se retourna, sans savoir pourquoi elle éprouvait ce réflexe. Quand il entra, il posa une assiette sur la table. Mang, du pain sec, un peu de viande séchée, rien de plus. Elle s'assit lentement, grimaçant malgré elle. Il remarqua son effort, mais n'offrit pas son aide, pas par indifférence. Pas respect. Elle mangea en silence. Chaque bouchée semblait lui rendre un fragment de force. Elle leva parfois les yeux vers lui. Il nettoyait son arme, méthodiquement, comme s'il s'agissait d'un rituel. Il ne la regardait pas. Ou plutôt, il la voyait sans la fixer, conscient de sa présence comme on l'est d'une chose importante mais fragile. « Tu peux t'allonger après », dit-il sans lever la tête. « La plaie a besoin de repos. »« Et toi » demanda-t-elle. « Moi quoi ? Tu ne dors jamais ?» Il eut un léger rictus, presque un sourire. « Si. » « Pas beaucoup. » Elle hocha la tête. Les mots semblaient inutiles. Ils ne se connaissaient pas. Ils partageaient pourtant cet espace étroit, ce toit qui les isolait du monde. Deux étrangers réunis par la nécessité. Les heures passèrent. Le soleil monta. La chaleur revint, moins cruelle que celle de la veille, mais suffisante pour rendre l'air lourd. Elle resta allongée, observant les détails de la cabane, une vieille photo pliée sur une étagère, trop loin pour qu'elle distingue les visages. Un couteau à la lame usée, des bottes couvertes de poussière, soigneusement rangées. Chaque objet semblait avoir sa place. Rien n'était laissé au hasard. Ils ne sont pas revenus, dit-elle finalement. Pas encore. Ils le feront. Peut-être. Elle tourna la tête vers lui, agacée par cette façon de répondre sans vraiment répondre. Tu n'as pas peur. Il posa son arme et la regarda enfin franchement. La peur, dit-il lentement, ça n'empêche pas les balles de voler. Elle détourna le regard, touchée malgré elle par cette vérité brute. Dans son monde à elle, la peur était un signal, une alarme. Ici, elle semblait inutile. Le silence revint. Mais il n'était plus le même que la veille. Il était moins tendu, plus dense. Un silence qui acceptait leur coexistence. Elle ferma les yeux, laissant le bruit du vent l'envelopper. Quand elle les rouvrit, le soleil avait déjà entamé sa descente. Le cow-boy était assis dehors, dos à la cabane, regard perdu vers l'horizon. Elle se leva péniblement et s'approcha de la porte, s'appuyant contre le cadre. « Tu pourrais me livrer » dit-elle doucement. Il ne se retourna pas. « Oui. Pourquoi tu ne le fais pas ?» Il resta silencieux un long moment. Puis, parce que je sais reconnaître quelqu'un qui fuit la mort, pas la justice. Elle sentit sa gorge se serrer. Les mots qu'elle retenait depuis des jours montèrent brusquement. Ils disent que j'ai tué un homme. Il tourna légèrement la tête, sans la regarder complètement. Et tu l'as fait ? Non. Sa réponse fut immédiate, sans tremblement. Elle ne chercha pas à se justifier davantage. Alors ça me suffit, dit-il. Elle resta figée. Elle s'était préparée à se battre, à convaincre, à raconter. Elle n'avait pas prévu d'être crue si simplement. Tu ne veux rien savoir de plus. Les détails compliquent les choses. Elle sourit faiblement. Un sourire fatigué, mais sincère. Chez les miens, dit-elle, le silence peut être une arme. Ou une protection. Ici aussi.
La nuit tomba plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Il ralluma le feu. La cabane retrouva cette lueur chaude, presque intime. Ils mangèrent côte à côte, sans se regarder beaucoup, mais sans méfiance non plus. « Tu as des cauchemars », dit-il soudain. Elle leva les yeux, surprise. « Comment tu sais ? Tu parles dans ton sommeil. » Elle baissa la tête, honteuse. « Je n'arrive pas à les faire taire. Ils finissent par se lasser, dit-il. Pas disparaître, se taire parfois. » Elle hocha la tête, acceptant cette demi-promesse. Plus tard, elle se coucha. Il resta assis, fidèle à sa veille. Avant de fermer les yeux, elle parla encore. « Tu es seul depuis longtemps ?» Il mit du temps à répondre. « Assez pour m'y habituer. »« On ne s'habitue jamais vraiment, » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Elle s'endormit lentement. Cette fois, le sommeil fut plus profond. Les images revinrent, mais moins violentes. Le feu, les cris. Puis autre chose, une porte ouverte. Des mains qui ne frappaient pas. Quand elle se réveilla, la nuit était avancée. Le cow-boy dormait enfin, assis contre le mur, le chapeau bas sur les yeux, le fusil toujours à portée de main. Elle le regarda longuement. Deux solitudes, un même toit, et un silence qui, pour la première fois, ne faisait pas mal. Le matin arriva avec une tension invisible, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Le vent avait tourné pendant la nuit, apportant avec lui une odeur de poussière fraîche et quelque chose de plus sombre, une menace difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Le cow-boy fut le premier à la sentir. Il se leva avant l'aube, sans bruit, et sortit de la cabane. Le ciel était encore pâle, strié de gris et de bleu froid. Il s'agenouilla près du sol, observa les traces autour de la cabane, des empreintes de sabots, anciennes, d'autres, plus récentes, à peine visibles pour un œil ordinaire. Il se rapprochait. Quand il rentra, elle était déjà réveillée, assise sur le lit, le regard inquiet. « Ils sont revenus, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Il hocha la tête. « Pas encore ici. Mais ils savent. » Elle inspira profondément, comme si elle se préparait à recevoir un coup. « Je ne voulais pas t'entraîner là, dedans. »« Tu ne l'as pas fait, répondit-il. C'est moi qui ai ouvert la porte. » Elle baissa les yeux. La culpabilité s'installa en elle, lourde et persistante. Elle se leva malgré la douleur et se dirigea vers la table. « Je peux partir, » dit-elle. « Maintenant. » Avant qu'il ne revienne, il la regarda enfin franchement, et son regard était dur, tranchant comme une lame. « Tu ne tiendrais pas une journée dans cet état. Je peux essayer. Et mourir à 2000 d'ici ? » Non. Elle serra les poings. Elle détestait se sentir faible, dépendante. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il prit le temps de réfléchir. Pas longtemps, mais sérieusement. On attend. Et on se prépare. Il sortit de sous la table une carte grossièrement dessinée, usée par le temps. Il la déplia et la posa devant eux. « Ils viendront par là, dit-il en pointant du doigt un passage étroit entre deux formations rocheuses. C'est le seul chemin praticable à cheval. Tu les connais. Je connais leur manière de penser. » Elle observa la carte, surprise. Elle ne l'aurait pas cru aussi méthodique. « Combien sont-ils ? » « Assez. » Le reste de la matinée fut consacré aux préparatifs. Il déplaça des pierres, modifia le terrain autour de la cabane, creusa des tranchées peu profondes. Elle le regardait faire, d'abord en silence, puis avec une inquiétude grandissante. « Tu n'as jamais quitté cet endroit, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Il s'arrêta un instant. « Pas depuis longtemps. » « Pourquoi ?» Il se redressa, essuya la sueur de son front. « Parce que le passé a tendance à te retrouver, où que tu ailles. » Elle comprit qu'il parlait de lui. Elle sentit que le moment était venu de parler aussi. « Il me cherche parce que j'ai refusé, » dit-elle enfin. Il leva les yeux vers elle. « Refuser quoi ? » ?»« De me taire. » Elle s'assit lourdement sur une caisse, comme si le poids des mots l'avait soudain rattrapée. Un homme est mort, un homme important. Ils avaient besoin d'un coupable, d'un exemple. J'étais là. J'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. Elle serra ses bras autour d'elle. Quand j'ai parlé, ils ont dit que je mentais. Quand j'ai insisté, ils ont dit que j'étais dangereuse. Et maintenant ils veulent te faire taire pour de bon, conclut-il. Elle hocha la tête. Le silence qui suivit fut plus lourd que les précédents. Ce n'était plus un silence de méfiance, mais un silence de compréhension. Tu aurais pu te cacher ailleurs, dit-il. J'ai essayé. Elle releva la tête. Partout c'était pareil. Des portes fermées, des regards qui se détournent, jusqu'à la tienne. Il ne répondit pas. Il reprit son travail, mais ses gestes étaient plus brusques. À midi, le vent changea encore. Un bruit lointain résonna. Un coup de feu, sec, délibéré. Elle sursauta. Ils sont là. Oui.
Il entra dans la cabane, attrapa son fusil, vérifia les munitions. « Écoute-moi bien, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « S'ils arrivent jusqu'ici, tu te caches derrière le mur nord. Quoi qu'il arrive. »« Non, » dit-elle immédiatement. « Ce n'est pas une discussion. Je ne suis pas un fardeau. » Il s'approcha d'elle, à quelques centimètres à peine. « Ici, tu es une responsabilité. Et je ne perds pas les responsabilités. » Elle soutint son regard. Deux volontés se heurtaient, sans violence, mais sans compromis. « Alors je ne fuirai pas, » dit-elle calmement. « Mais je ne me cacherai pas non plus. » Il la fixa longtemps. Puis, contre toute attente, il hocha la tête. « Très bien, mais tu m'écoutes. » Le premier homme apparut au sommet de la crête en fin d'après-midi. Puis un autre. Puis 3 silhouettes à cheval. Elles restèrent immobiles, observant la cabane comme un animal observe une proie avant de bondir. « Ils attendent la nuit, » murmura-t-elle. « Moi aussi. » Ils se retrouvèrent côte à côte dans la cabane, la tension presque palpable. Le passé de l'un avait rejoint le présent de l'autre. Il n'y avait plus de refuge possible. Quand la nuit tomba, elle posa une main sur son bras. « Si tu regrettes, je regrette seulement de ne pas avoir fermé ma porte plus tôt, » dit-il. « Mais pas pour toi. » Elle ferma les yeux un instant. Dehors, les chevaux avancèrent. Le passé venait de frapper à la porte. La nuit tomba d'un seul coup, comme un couvercle posé sur le désert. Les étoiles apparurent sans douceur, froides et innombrables, témoins silencieux de ce qui allait suivre. Autour de la cabane, l'obscurité se densifia, avalant les formes, effaçant les distances. Seule la lune, haute et pâle, offrait une lumière traîtresse suffisante pour voir, insuffisante pour se sentir en sécurité. Le cow-boy éteignit la lampe. « Ils peuvent la repérer à des kilomètres, » murmura-t-il. La cabane bascula dans une pénombre presque totale. Elle sentit son cœur accélérer, chaque battement résonnant dans ses tempes. Dehors, le souffle du vent se mêlait à des bruits plus lourds, plus rythmés. Des pas, des chevaux déplacés avec précaution, des hommes qui savaient attendre. Elle s'approcha de la petite fenêtre fendue, mais il posa aussitôt une main sur son bras. « Ne regarde pas trop longtemps. Ils sont combien ? » Plus qu'hier. Elle inspira profondément. La douleur dans son flanc était toujours là, mais elle avait appris à l'ignorer. La peur, elle, était plus difficile à faire taire. « Tu pourrais encore me livrer, » dit-elle à voix basse. Il tourna lentement la tête vers elle. « Et vivre avec ça ? » Non. Il se déplaça dans la cabane avec une efficacité calme, presque inquiétante. Chaque objet semblait à sa place parce qu'il l'avait voulu ainsi. Il ouvrit une trappe dissimulée sous une peau usée et en sortit un second revolver. « Tu sais t'en servir ?» Elle observa l'arme un instant. Le métal était froid, lourd. « Oui. » Il la regarda, surpris mais sans poser de questions. « Alors tu restes derrière moi. Tu ne tires que si tu dois le faire. Et si je dois le faire, alors fais-le sans hésiter. » Le silence qui suivit fut épais, oppressant. Puis une voix s'éleva dans la nuit. « On sait que tu es là. » Le cri venait de l'obscurité, porté par le vent. Elle sentit son corps se raidir. « Sors, femme. Tu n'as nulle part où aller. » Le cow-boy resta immobile. Sa main se referma sur son fusil. Dernière chance, lança la voix. « Celui qui t'abrite n'est pas ton ami. Il te vendra pour sauver sa peau. » Elle serra les dents. Elle connaissait ce jeu, diviser, douter. Le cow-boy fit un pas en avant et répondit d'une voix claire, posée. « Passez votre chemin. » Un rire bref résonna. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. J'en ai une très bonne idée. » Le premier coup de feu claqua sans avertissement. La balle frappa le bois de la cabane, projetant des éclats. Elle sursauta malgré elle. « Derrière le mur, maintenant, » ordonna-t-il. Elle obéit, se plaquant contre la paroi nord. Son cœur battait à tout rompre. Le second coup de feu suivit, puis un troisième. Le cow-boy riposta, précis, mesuré. Chaque détonation résonnait comme un jugement. Elle entendit un cri au loin. Un cheval paniqué, touché, murmura-t-il. Le temps perdit toute notion. Les tirs s'espacèrent, puis reprirent, comme une respiration irrégulière. La cabane tremblait sous les impacts. L'odeur de la poudre se mêlait à celle du bois brûlé. Puis le silence. Un silence trompeur. « Il se déplace, » dit-il à voix basse. Il cherche un angle. Elle sentit une sueur froide glisser le long de son dos. « Tu savais que ça finirait comme ça, » dit-elle. « Oui. » « Alors pourquoi rester ?» Il tourna la tête vers elle. Dans la pénombre, ses yeux brillaient. « Parce que partir maintenant, ce serait revivre ce que j'ai fui toute ma vie. » Elle comprit qu'il parlait d'un choix ancien, d'un moment où il avait fermé les yeux, où il avait laissé faire. « Tu as laissé mourir quelqu'un, » dit-elle doucement.
Il ne répondit pas. Mais son silence était une réponse. Un bruit sec retentit derrière la cabane. Du bois qui craque. Quelqu'un tentait de contourner. « Ils vont entrer », murmura-t-elle. « Pas si je les arrête avant. » Il se dirigea vers la porte. Elle le saisit par le bras. « Ne fais pas ça seul. » Il la regarda. Surpris. « Tu es blessé. » « Je tiens debout. » Il hésita une seconde. Une seule. Puis il lui tendit l'arme. « Reste ici. Si quelqu'un passe cette porte, tu sais quoi faire. Et toi, je m'occupe du reste. » Il sortit. Le bruit de la porte se refermant sembla définitif. Elle resta seule dans la cabane, le revolver serré entre ses doigts. Chaque seconde lui paraissait interminable. Dehors, les tirs reprirent, plus proches, plus violents. Elle entendit des voix, des ordres, des cris étouffés, puis un cri plus long, plus humain. Elle ne sut pas combien de temps passa. Quand la porte s'ouvrit enfin, il entra en titubant. Son épaule était ensanglantée. « Tu es touché, pas mort », répondit-il entre ses dents. Elle l'aida à s'asseoir, ses mains tremblantes malgré elle. « Pourquoi tu fais ça pour moi ?» répéta-t-elle. Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que cette fois, je choisis de rester. » Dehors, les hommes se repliaient. Pas vaincus, pas encore. Mais quelque chose avait changé. La décision avait été prise. La nuit ne se retira pas après l'échange de tirs. Elle s'installa, plus dense encore, comme si le désert avait décidé d'observer sans intervenir. Le vent tomba presque complètement. Un mauvais signe. Dans ce silence trop propre, chaque bruit devenait une menace. Le cow-boy serra les dents pendant qu'elle nettoyait sa blessure. La balle avait traversé l'épaule sans se loger, mais la chair était ouverte, brûlée par le passage du métal. Elle travailla avec ce qu'elle avait. De l'eau bouillie, un linge propre, des gestes précis appris dans un autre temps, un autre monde. « Ne t'excuse pas, dit-il quand il sentit ses mains trembler. Tu fais bien. Tu perds trop de sang. J'en ai perdu plus pour moins que ça. » Elle noua le bandage, tira fermement. Il ne broncha pas. Quand elle recula enfin, leurs regards se croisèrent. Il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau, pas de la peur. Une détermination nue, débarrassée de toute fuite possible. « Ils ne sont pas partis, dit-elle. Non. » Ils encerclent. Comme pour confirmer ses mots, un bruit lointain se fit entendre. Un cheval déplacé, une pierre écrasée sous une botte. Pas un hasard, une pression. « Ils attendent que tu t'affaiblisses, » murmura-t-elle. « Ou que tu paniques. »« Je ne paniquerai pas. »« Bien. » Il se leva malgré la douleur, prit appui sur la table. Elle voulut l'aider, mais il secoua la tête. « Reste près du mur. »« Écoute. » Ils restèrent immobiles, dos à dos, pendant de longues minutes. Le feu s'était presque éteint. La cabane n'était plus qu'une forme sombre dans une nuit plus sombre encore. Elle sentit son cœur ralentir, se caler sur le rythme du sien. Une étrange synchronisation, comme si leur corps s'était accordé sans leur demander la permission. Puis la voix revint. « Tu tiens encore debout, cow-boy ?» Elle reconnut le timbre. Un homme sûr de lui. Un homme qui n'avait jamais appris à perdre. « Assez pour toi, » répondit-il. Un rire étouffé se répandit dans l'obscurité. « Tu te bats pour quoi ? Une femme qui te quittera dès qu'elle pourra ? Un mensonge qui n'est pas le tien ?» Elle sentit la colère monter. Elle fit un pas vers la porte. Le cow-boy posa une main ferme sur son bras. « Pas maintenant. Il mente, » souffla-t-elle. « Il parle. C'est différent. » Un coup de feu éclata soudainement, plus proche que les précédents. La balle frôla la fenêtre. Elle se plaqua contre le mur, le souffle coupé. « Ils testent, » dit-il. « Ils cherchent une faille. Ils vont entrer. » Oui. Il se déplaça lentement, vérifiant chaque angle, chaque ouverture. La cabane n'était pas faite pour résister à un siège. Elle avait été construite pour tenir face au vent, au soleil, à la solitude, pas à des hommes décidés. « Écoute-moi, » dit-il à voix basse. « S'il passe par l'arrière, tu prends la sortie et tu cours, sans regarder derrière. »« Non, ce n'est pas une demande. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Je ne fuis plus. » Il la fixa longuement. Dans son regard, il n'y avait ni reproche ni colère, seulement une évaluation silencieuse, comme s'il mesurait quelque chose d'irréversible. « Alors reste en vie, » dit-il enfin. Le premier assaut arriva sans signal, un choc violent contre la porte. Le bois gémit mais tint. Un second coup suivit, plus fort. Elle leva son arme, les mains étonnamment stables. « À gauche, » murmura-t-il. Elle se déplaça, se plaqua contre le mur. La porte céda partiellement. Une silhouette tenta de passer. Le cow-boy tira sans hésiter. Le corps s'effondra dans un bruit sourd. Un cri retentit dehors. De rage cette fois. Ils entrent. Une balle traversa une planche.
frappa le mur à quelques centimètres de sa tête. Elle réprima un cri, serra les dents. La peur était là, violente, mais elle ne commandait plus. Un homme passa par la fenêtre brisée. Trop vite, trop confiant. Elle le tira. Le recul de l'arme la surprit, mais elle ne lâcha pas. L'homme s'écroula à l'intérieur de la cabane, son corps lourd et inerte. Elle resta figée une seconde, incapable de détacher son regard de ce qu'elle venait de faire. « Regarde-moi », dit le cow-boy fermement. Elle obéit. Son regard accrocha le sien. « Tu es encore là », dit-il. « Respire. » Elle inspira profondément. Une fois. 2 fois. Bien. Il n'avait plus le temps. Les tirs se multiplièrent. La cabane tremblait. Le siège était total. Elle sentit la fatigue s'insinuer dans ses muscles, la douleur revenir en vagues. Le cow-boy se battait malgré sa blessure, chaque mouvement lui coûtant plus cher que le précédent. « Ils sont trop nombreux », dit-elle. Pas assez patient. Il se glissa vers l'arrière, ouvrit une trappe dissimulée derrière une étagère. Qu'est-ce que c'est? Une sortie. Pas pour fuir. Il alluma une torche, la lança dehors par l'ouverture opposée. Immédiatement, des tirs suivirent. Les hommes réagirent à l'appât. « Maintenant », dit-il. Ils sortirent par l'arrière, se fondant dans l'ombre. Le désert, si hostile quelques jours plus tôt, devint un allié. Les rochers, les creux, les reliefs qu'ils connaissaient par cœur. Elle suivait, concentrée, chaque pas calculé malgré la douleur. Un homme surgit sur leur flanc. Trop près, le cow-boy leva son arme, mais son bras faiblit. Elle tira avant lui. L'homme tomba sans un mot. Ils se réfugièrent derrière une formation rocheuse. Le souffle court, le corps tendu. « Tu aurais dû partir, » dit-il. « Tu aurais dû mourir seul, » répliqua-t-elle doucement. Il la regarda, surpris. Puis il rit. Un rire bref, rauque, presque incrédule. Peu. Être que je ne sais plus comment faire. Les hommes criaient maintenant. La confusion s'installait. Le siège se fissurait. L'aube approche, dit-elle en observant l'horizon pâlir. Et avec elle, les choix. Ils restèrent là, à attendre, à respirer, à tenir. La nuit n'avait pas gagné. Pas encore. L'aube s'annonçait sans chaleur, une ligne pâle à l'horizon qui n'apportait aucun réconfort. La nuit reculait lentement, à contre-cœur, laissant derrière elle un désert figé, marqué par les traces du siège. Les silhouettes des rochers s'allongeaient comme des ombres fatiguées. Le silence revenait, mais il n'avait plus rien d'innocent. Ils étaient toujours cachés derrière la formation rocheuse, immobiles, le souffle court. La blessure du cow-boy s'était rouverte pendant la fuite. Le sang avait séché sur sa chemise, foncé, presque noire. Elle s'agenouilla près de lui, attentive. « Tu tiens encore » murmura-t-elle. « Tant que je respire » répondit-il. Elle hocha la tête, sans sourire. Elle déchira un morceau de tissu supplémentaire, resserra le bandage. Ses gestes étaient sûrs maintenant. La peur ne guidait plus ses mains. Au loin, des voix s'élevaient. Désorganisées. Les hommes parlaient entre eux, confus, frustrés. Ils avaient perdu l'avantage de la nuit. Le désert, à la lumière du jour, révélait trop de choses. « Ils ne savent plus où nous sommes, dit-elle. Pas exactement. Mais ils savent que je connais cet endroit mieux qu'eux. » Il s'appuya contre la roche, ferma les yeux quelques secondes. Elle le regarda, vraiment, pour la première fois depuis le début de cette nuit sans fin. L'homme devant elle n'était pas invincible. Il était juste décidé. « Tu aurais pu me laisser derrière, » dit-elle doucement, « quand on est sorti de la cabane. »« Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il inspira lentement, rouvrit les yeux. « Parce que j'ai déjà fait ce choix, une fois, et je vis encore avec. » Elle comprit que le moment était venu. Les balles avaient cessé, la course aussi. Il ne restait que les mots, plus dangereux encore. « Parle-moi, » dit-elle. Il resta silencieux longtemps. Le soleil montait, la chaleur revenait, lentement, presque cruelle. « Il y a des années, » dit-il enfin, « j'ai trouvé un homme blessé dans le désert, presque mort, comme toi. » Elle ne l'interrompit pas. Il fuyait des gens plus puissants que lui. Il l'accusait de choses qu'il n'avait pas faites. Il a frappé à ma porte. Comme toi. Elle sentit son cœur se serrer. Et tu l'as laissé entrer? Oui. Pour une nuit. Il détourna le regard, fixa l'horizon. Le matin, ils sont venus. Ils ont parlé. Ils ont promis. Ils ont menacé. J'ai cru que me tenir à l'écart me sauverait. J'ai ouvert la porte. Je les ai laissés le prendre. Et après? Demanda-t-elle à voix basse. Après, je n'ai plus jamais dormi comme avant. Le silence s'abattit entre eux, lourd et définitif. Ils l'ont tué, dit-elle. Oui. Elle inspira profondément. La colère monta, mais elle la retint.
Elle savait ce que c'était que d'être abandonnée au nom de la survie. Tu n'étais pas obligé de me le dire. Si, répondit-il, parce que cette fois, je ne voulais pas mentir par omission. Elle posa une main sur le sol, cherchant son équilibre. Moi aussi, j'ai laissé quelqu'un mourir, dit-elle soudain. Il tourna la tête vers elle, surpris. Une femme de mon clan. Elle savait ce qui s'était passé. Elle voulait parler. Quand ils l'ont emmenée, je n'ai rien dit. J'ai cru que me taire me sauverait. Sa voix se brisa légèrement. J'avais tort. Ils restèrent là, deux fautes anciennes exposées à la lumière du matin, deux vérités qui, enfin, respiraient. C'est pour ça qu'ils te veulent morte, dit-il. Oui. Parce que je ne me tairai plus. Un bruit sec les fit sursauter. Une pierre roula non loin. Ils se figèrent. Puis une silhouette apparut à découvert, seule, les mains légèrement levées. Sortez, cria l'homme. Parlons. Le cow-boy plissa les yeux. Ils veulent négocier, murmura-t-il. Ils veulent gagner du temps, comme toujours. Ils restèrent cachés. La silhouette attendit, puis s'avança encore. Vous êtes cerné, reprit la voix. Vous êtes fatigué, blessé. Ce n'est qu'une question d'heure, ou de courage, répondit le cow-boy d'une voix claire. L'homme s'arrêta. Le silence retomba. Tu sais ce qui se passera si tu continues, lança la voix. Ils ne te pardonneront pas. Je ne demande pas pardon. La silhouette recula lentement. La tentative était terminée. Ils ont peur, dit-elle. Oui. Et les hommes dangereux font des erreurs quand ils ont peur. Le soleil était maintenant bien levé. Le désert reprenait ses droits. Les traces de pas, les empreintes de sabots devenaient visibles. Le ciel changeait de nature. Ce n'était plus une embuscade. C'était une traque inversée. On ne peut pas rester ici, dit-elle. Non. Où allons-nous? Il observa le terrain, réfléchissant. Vers le canyon. Ils hésiteront à nous suivre là-bas. Et après, il la regarda, sans détour. Après, il faudra choisir comment ça se termine. Elle hocha la tête. Elle n'avait plus peur de cette phrase. Ils se levèrent lentement. Chaque mouvement était mesuré. Ils étaient plus seulement deux survivants. Ils étaient devenus quelque chose d'autre. Des témoins, des refus vivants. Alors qu'ils commençaient à se déplacer, elle se retourna une dernière fois vers la cabane, invisible désormais derrière les rochers. Tu sais, dit-elle doucement, tu as changé l'histoire. La mienne peut être la mienne, sûrement. Ils avancèrent vers le canyon, dos droit, pas après pas. La vérité avait été dite, et elle avait un prix. Le canyon s'ouvrit devant eux comme une blessure ancienne dans la terre. Une entaille profonde, sinueuse, dont les parois de pierre semblaient porter les cicatrices de siècles de vent et de violence. L'air y était plus frais, mais plus lourd aussi, chargé d'échos et de pièges invisibles. Chaque pas résonnait trop fort, comme si le désert voulait trahir leur présence. Ils avancèrent lentement. Le cow-boy ouvrait la marche, malgré la douleur qui raidissait son épaule à chaque mouvement. Il dissimulait sa fatigue, avec une obstination presque brutale. Elle le voyait, elle savait, mais elle ne disait rien. Dans ce canyon, la pitié était un luxe dangereux. « Ils nous suivront », murmura-t-elle. « Oui, mais pas tous. » Il s'arrêta près d'un repli rocheux, observa le sol, les parois, l'angle de la lumière. Ils se diviseront, ils croiront nous encercler. C'est là qu'ils feront une erreur. Elle hocha la tête. Elle commençait à comprendre sa façon de penser. Pas héroïque, pratique, lucide. Ils s'enfoncèrent davantage. Le canyon se resserrait par endroits, obligeant à passer de profil. La roche râpait leurs vêtements, leur peau. À chaque frottement, la douleur dans son flanc se rappelait à elle, sourde mais insistante. Elle serra les dents. La fuite n'était plus une option. Ce qu'ils faisaient maintenant, c'était tenir. Un bruit résonna derrière eux. Des pas. Ils sont proches, souffla-t-elle. Trop confiants, répondit-il. Ils se glissèrent derrière un amas de rochers effondrés. Le cow-boy lui indiqua un point plus haut sur la paroi. Si ça tourne mal, grimpe là. Tu pourras couvrir l'entrée. Et toi, je ferai du bruit ailleurs. Elle le fixa, comprenant trop bien ce qu'il proposait. Tu es blessé. Je suis encore debout. Elle posa une main sur son bras. Si tu meurs, alors assure-toi que ce ne soit pas pour rien. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna déjà, disparaissant entre deux parois. Elle resta immobile une seconde, le cœur battant, puis se força à respirer. Elle grimpa lentement, chaque mouvement calculé, jusqu'à atteindre la position indiquée. De là-haut, elle dominait un étroit passage du canyon. Les hommes arrivèrent peu après, 3 d'abord, puis 2 autres, plus en retrait. Ils parlaient à voix basse, confiants, persuadés que la proie était épuisée. L'un d'eux riait doucement,
comme s'il savourait déjà la fin. Le premier coup de feu éclata à l'opposé. Net, précis, un cri suivi. La confusion s'installa instantanément. Les hommes se dispersèrent, cherchant l'origine du tir. 2 d'entre eux s'engagèrent dans le passage, sous sa position. Elle leva son arme. Ses mains étaient calmes. Elle tira. L'homme de tête s'effondra sans un mot. Le second tenta de se retourner, trop tard. Elle tira à nouveau. Il tomba lourdement contre la paroi, glissa au sol. Le silence revint, bref, suspendu, puis les cris. Là-haut, hurla quelqu'un. Des balles frappèrent la roche près d'elle. Des éclats lui lacérèrent la joue. Elle se plaqua contre la paroi, le souffle court. La peur revint, brutale, mais elle la repoussa. Elle rechargea, attendit. En contrebas, un homme tenta de grimper. Elle le visa, hésita une fraction de seconde trop humaine encore, puis tira. Il bascula en arrière, emporté par sa propre ambition. Le canyon résonnait maintenant de coups de feu et d'échos trompeurs. Impossible de savoir d'où venait le danger. Elle pensa au cow-boy, quelque part dans ce labyrinthe de pierres, blessé, seul, un cri plus proche. Elle se pencha légèrement, juste assez pour voir. Il était là, à genoux, appuyé contre la paroi, son fusil encore levé. Du sang coulait le long de son flanc cette fois. Une balle l'avait touché plus bas, moins proprement. « Non !» murmura-t-elle. Un homme s'approchait de lui, lentement, sûr de sa victoire. Elle tira sans réfléchir. La balle frappa l'homme en plein dos. Il s'effondra à quelques pas du cow-boy. Celui-ci leva les yeux, chercha l'origine du tir. Il la vit. Un bref hochement de tête. Pas de mots, pas de temps, mais d'autres arrivaient. Elle descendit aussi vite qu'elle put, glissant plus qu'elle ne marchait. La douleur dans son flanc explosa, mais elle continua. Quand elle atteignit le sol, il était à peine conscient. « Tu aurais dû rester en haut », grogna-t-il. « Tu aurais dû mourir en silence ?» Pas question. Elle passa son bras autour de lui, tenta de le relever. « On ne peut plus tenir ici », dit-elle. « Si. » Une dernière fois, il se dégagea légèrement, se redressa contre la roche. « Écoute-moi bien. Le canyon se referme plus loin. Il y a un passage étroit, un seul homme à la fois. Tu veux les retenir. Je veux leur faire payer le temps qu'ils nous ont volé. » Elle sentit la panique l'envahir. « Je ne te laisserai pas. » Il la regarda alors comme il ne l'avait jamais fait, sans distance, sans silence. « Ce n'est pas te laisser, c'est choisir. » Elle comprit. Ce choix-là, ils l'avaient déjà fait, chacun de leur côté. Autrefois, se taire, fuir, survivre au prix de quelqu'un d'autre. Cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne fuyait pas. « Tu m'as dit que tu ne fuyais plus, » dit-il doucement. « Prouve-le. » Des pas résonnaient. Trop proche. Elle ferma les yeux une seconde. Puis elle hocha la tête. « Ne meurs pas, » dit-elle. « Je ferai de mon mieux. » Elle courut. Chaque pas était une déchirure. Les coups de feu reprirent derrière elle, plus rapprochés, plus violents. Elle ne se retourna pas. Elle atteignit le passage étroit, s'y glissa, haletante. De l'autre côté, le canyon s'ouvrait légèrement. Assez pour disparaître. Elle s'effondra derrière un rocher, à bout de force. Les tirs continuèrent longtemps. Trop longtemps, puis ils cessèrent. Le silence retomba, brutal, définitif. Elle resta là, incapable de bouger, de penser. Le soleil était haut maintenant. La chaleur revenait, implacable. Le temps passait sans elle. Quand enfin elle se força à se relever, ses jambes tremblaient. Elle revint lentement vers le passage, chaque pas lourd de peur. Elle l'aperçut avant de le reconnaître. Il était allongé contre la paroi, immobile. Son fusil gisait à quelques pas. Autour de lui, des corps, trop de corps pour qu'elle les compte. Elle tomba à genoux près de lui, posa une main sur sa poitrine. Un battement, faible, mais présent. Un sanglot lui échappa malgré elle. Elle appuya son front contre le sien. « Tu m'as menti », murmura-t-elle. « Tu fais plus que ton mieux. » Il entr'ouvrit les yeux, un sourire presque imperceptible aux lèvres. « Je t'avais dit que je resterais. » Elle resta avec lui longtemps, le temps de refaire les bandages, de chasser les mouches, de lui donner de l'eau goutte à goutte. Le canyon était redevenu silencieux. Les hommes ne reviendraient pas. Pas ici. Pas aujourd'hui. Quand le soleil commença à décliner, elle l'aida à se relever. « On doit partir, » dit-elle. Avant la nuit, il acquiesça faiblement. Ils quittèrent le canyon ensemble, lents, meurtris, mais vivants. Le prix avait été payé. Ensang, en vérité, et en choix irréversible. Et rien, désormais, ne serait jamais comme avant. Ils marchèrent longtemps sans parler. Le désert s'étendait devant eux,
plus vaste encore maintenant que le canyon avait été laissé derrière. La lumière de fin d'après-midi écrasait les couleurs, réduisant le monde à des nuances de sable, de pierre et de sang séché. Chaque pas était une négociation avec la douleur. Chaque respiration, une victoire silencieuse. Le cow-boy avançait lentement, appuyé sur elle. Son poids n'était pas seulement celui d'un corps blessé, mais celui d'un combat qui venait de s'achever sans vraiment se terminer. Elle sentait sa fatigue dans la façon dont ses doigts se crispaient parfois sur sa manche, dans la manière dont son souffle se brisait quand la pente devenait trop raide. « Dis-moi si tu dois t'arrêter » murmura-t-elle. « Je le ferai quand je tomberai » répondit-il d'une voix rauque. Elle eut un bref sourire. Il n'avait rien perdu de son obstination. Ils atteignirent une zone plus plate, alors que le soleil glissait lentement vers l'horizon. Là, elle l'aida à s'asseoir à l'ombre maigre d'un rocher. Elle inspecta ses blessures à nouveau. Le sang avait cessé de couler abondamment, mais la fièvre menaçait. Elle le savait. Elle avait vu ça avant. « Tu brûles, » dit-elle. « J'ai connu pire. Pas question que tu décides ça seule. » Elle sortit le peu de provisions qu'il lui restait. De l'eau, presque tiède, un morceau de tissu propre. Elle nettoya la plaie avec des gestes lents, précis, comme si chaque mouvement était une promesse de survie. « Tu devrais me laisser ici, » dit-il soudain. Elle leva la tête, incrédule. « Quoi? Tu es libre maintenant. Ils sont morts, ou partis. Tu peux continuer sans moi. » Elle posa le tissu, le regard dur. « Ne recommence pas. Je suis sérieux. Moi aussi. » Elle s'approcha davantage, s'accroupit devant lui. « Tu m'as sauvé quand tu n'avais aucune raison de le faire. Tu as payé pour un choix que personne ne t'a demandé de faire. Et maintenant tu voudrais que je t'abandonne parce que ça t'arrangerait ?» Il soutint son regard, surpris par la fermeté de sa voix. « Ce n'est pas une question d'arrangement. Si, c'est la même histoire que tu m'as racontée, la même lâcheté déguisée en prudence. » Le mot le frappa plus fort que n'importe quelle balle. Il détourna les yeux. « Tu es dur. Je sais. J'ai appris de la pire façon. » Elle se releva, reprit sa place à ses côtés, passa son bras sous le sien. « On partira ensemble, ou pas du tout. » Il resta silencieux. Puis, lentement, il hocha la tête. Ils reprirent leur route, alors que le ciel se teintait d'orange et de pourpre. La nuit approchait, mais elle n'avait plus la même menace. Elle était juste là, fatiguée elle aussi. Quand ils trouvèrent enfin un abri naturel, une formation rocheuse en demi-cercle, suffisamment creuse pour les protéger du vent, la nuit était tombée. Elle alluma un feu discret, nourri de rares branches sèches. La flamme était faible, mais suffisante. Le cow-boy s'allongea avec difficulté. Elle s'assit près de lui, veillant, comme il l'avait fait pour elle les nuits précédentes. Le silence s'installa, plus doux cette fois. « Tu sais, » dit-il après un long moment, « je pensais mourir dans ce canyon. »« Moi aussi. Ça ne t'a pas fait peur ?» Elle réfléchit. « Si, mais pas comme avant. »« Comment alors ?»« Comme quelque chose qu'on accepte, quand on a enfin choisi. » Il tourna la tête vers elle. « Choisis quoi ? De ne plus fuir ce que je suis. » Il ferma les yeux, laissant ses mots s'installer. Le feu crépitait faiblement. Les étoiles s'allumaient une à une. Elle observa son visage endormi, les traits tirés, mais apaisés. Il dormait enfin profondément, sans sursaut, sans armes dans les mains. Elle resta éveillée longtemps. Les images revenaient malgré elle. Le canyon, les tirs, les corps, le moment précis où elle avait pressé la détente sans hésiter. Elle ne savait pas encore ce que cela ferait d'elle. Mais elle savait une chose. Elle ne regrettait pas. À l'aube, elle se réveilla avec une sensation étrange. Le désert semblait différent, comme s'il avait rendu quelque chose. Le cow-boy était toujours vivant. Sa respiration était plus régulière. La fièvre avait baissé. « Tu vois » murmura-t-elle en souriant. « Je t'avais dit. » Il ouvrit les yeux, cligna lentement. « Tu es encore là. » « Toujours. » Ils mangèrent un peu, reposèrent encore, puis reprirent la route, plus lentement, mais plus sûrs. Ils croisèrent des traces de passage, anciennes, rien de récent. Les hommes avaient disparu, avalés par l'immensité qu'ils croyaient contrôler. En milieu de journée, ils atteignirent une hauteur d'où l'on pouvait voir loin, très loin. Une route poussiéreuse serpentait au loin, presque invisible. « Il y a une ville à 2 jours d'ici, » dit-il. « Si je tiens jusque-là, tu tiendras. » Il la regarda, un sourire discret au coin des lèvres. « Tu as décidé pour moi. » « Oui. Et tu me remercieras plus tard. » Ils restèrent là un moment, côte à côte, à regarder l'horizon. « Quand tout ça sera fini, dit-il, tu feras quoi ?» Elle réfléchit longuement. « Je parlerai, partout où je pourrai, même si personne ne m'écoute.
Et si on t'écoute? Alors ce sera encore plus dangereux. Il acquiesça. Et toi? Je ne sais pas encore. Il marqua une pause. Mais je sais que je ne retournerai pas me cacher. Elle posa une main sur la sienne. Alors on avance, un pas après l'autre. Le soleil poursuivait sa course. Le désert respirait. Ils repartirent, deux silhouettes lentes mais droites, laissant derrière elles la violence sans l'oublier. Après la mort, il y avait encore la vie, fragile, exigeante, mais bien réelle. Et pour la première fois, aucun d'eux n'était seul pour la traverser. Le matin se leva sans éclat, comme s'il respectait la fatigue de ceux qui avaient survécu. Le ciel était pâle, presque transparent, et l'air portait encore la fraîcheur fragile de la nuit. Le désert s'étirait autour d'eux, immense et silencieux, débarrassé de la violence récente comme d'un mauvais rêve qui refuse pourtant de disparaître complètement. Ils se mirent en route dès que le soleil dépassa l'horizon. Le cow-boy marchait plus droit que la veille. Chaque pas restait douloureux, mais la faiblesse avait reculé. Elle le sentait dans la fermeté de son appui, dans la façon dont il respirait sans grimacer. Ils avançaient lentement, sans urgence, comme s'ils avaient appris que courir ne servait plus à rien. « On y arrivera avant la nuit », dit-il finalement. « Tu es sûr ?» Aussi sûr que possible. Elle hocha la tête. La route poussiéreuse qu'ils avaient aperçue la veille était plus proche maintenant. Une ligne imparfaite, presque effacée par le vent, mais réelle. Une preuve que le monde ne s'arrêtait pas au désert, ni à la mort qu'ils avaient traversée. Ils marchèrent longtemps sans parler. Les mots avaient perdu leur urgence. Ce silence-là était différent des autres. Il n'était plus chargé de peur ni de méfiance, mais d'une forme d'acceptation tranquille. Elle pensa à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Le camp, les siens, les visages qu'elle ne reverrait jamais. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Elle faisait partie d'elle, comme une cicatrice qu'on finit par toucher sans sursauter. « Tu sais, » dit-elle soudain, sans le regarder, « je ne te dois rien. » Il tourna légèrement la tête vers elle. « Je n'ai jamais pensé le contraire. Pourtant, beaucoup auraient attendu quelque chose en retour. Je n'ai pas ouvert ma porte pour créer une dette. » Elle sourit faiblement. « C'est rare. Des hommes comme ça. C'est peu. Être pour ça que je vis seul, » répondit-il. Le soleil montait, réchauffant leurs épaules. La route était maintenant clairement visible. Ils la rejoignirent en milieu de journée. Elle s'arrêta un instant, regarda les traces de roues, les empreintes anciennes laissées par d'autres voyageurs. « C'est étrange, » murmura-t-elle. Après tout ça, une route. Les routes sont toujours là, dit-il. On les oublie juste quand on fuit. Ils suivirent la piste pendant des heures. Parfois, il s'arrêtait pour reprendre son souffle. Elle ne le pressait pas. Elle avait appris la patience dans la douleur. En fin d'après-midi, une silhouette apparut au loin, puis une autre. Des bâtiments bas, à peine visibles dans la chaleur ondulante. « La ville », dit-il. Elle sentit son cœur se serrer. La ville signifiait des gens, des regards, des questions. Elle inspira profondément. « Tu peux encore partir », dit-elle. « Maintenant ». Il s'arrêta, se tourna vers elle. « Et retourner où ? À ta cabane, à ton silence. » Il observa l'horizon, un long moment. Ce silence-là m'a déjà presque tué. Elle comprit. Il n'y aurait pas de retour en arrière pour aucun d'eux. Quand ils atteignirent les premières maisons, le soleil était bas. Les rues étaient calmes. Quelques habitants les observèrent passer, méfiants, curieux. Du sang séché maculait encore leurs vêtements. Ils ne ressemblaient pas à des voyageurs ordinaires. Ils trouvèrent une petite bâtisse qui faisait office d'auberge et de relais. Le propriétaire, un homme âgé au regard fatigué, les examina sans poser trop de questions. Il leur donna une chambre, de l'eau, de quoi manger. Quand la porte se referma derrière eux, elle s'appuya contre le mur, soudain vidée de toute énergie. « On est arrivé, » dit-elle, presque surprise. Le cow-boy s'assit lourdement sur le lit. « Oui. » Ils restèrent là un moment, simplement à respirer. Le monde extérieur semblait lointain, presque irréel. Elle l'aida à retirer sa chemise. Les bandages étaient sales, mais la plaie cicatrisait lentement. Elle nettoya, refit les nœuds avec soin. Leur geste était devenu naturel, dépourvu de gêne. « Tu vas vivre », dit-elle. J'avais commencé à m'en douter. Il sourit. Un vrai sourire cette fois. Fatigué, mais sincère. Ils mangèrent en silence. Puis elle s'assit près de la fenêtre, observant la rue qui s'assombrissait. « Demain, dit-elle, je parlerai. À qui ? À quiconque voudra écouter. Aux autorités, aux gens, peu importe. Ils te croiront ? Pas tous. Et ceux qui ne te croiront pas ? Elle se tourna vers lui. Je parlerai quand même. Il hocha la tête.
Alors tu as déjà gagné. La nuit tomba sur la ville. Une nuit différente de celle du désert, plus bruyante, plus vivante. Elle se coucha enfin, épuisée. Avant de fermer les yeux, elle parla encore. Tu resteras? Il ne répondit pas tout de suite. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Elle sourit dans l'obscurité. Je ne suis pas sûr que ce moment arrive. Moi non plus. Au matin, elle se réveilla avant lui. La lumière filtrait doucement par la fenêtre. Elle le regarda dormir, paisible pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Elle comprit alors que la fuite était terminée. Elle n'échappait plus à la mort. Elle allait vers la vie. Quand il se réveilla, elle était déjà prête. Elle posa une main sur son épaule. « Allons-y. » Ils sortirent ensemble dans la rue encore fraîche. La ville s'éveillait lentement. Des portes s'ouvraient, des voix s'élevaient. La route devant eux n'était plus faite de sable et de sang, mais de choix à assumer. Elle n'était pas plus facile, mais elle était ouverte. Et pour la première fois, aucun d'eux ne marchait seul.